Nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant cette soirée. L'Éternel qui combat matin et jour pour nos vies. Que son nom soit loué. Nous remercions Dieu pour la vie de son serviteur. Partout il est, que l'Éternel le bénisse. Que la puissance de l'Éternel soit sur lui. Je remercie Dieu pour la vie de mes collègues, serviteurs, tous les ouvriers, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Pour tout ce qui est arrivé cette soirée, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Comme Comme toi et moi, nous le savons, aujourd'hui est un jour spécial. Et toi et moi, nous prions pour demander la bénédiction. Alors cette soirée, nous allons prier. Demander la bénédiction. Alors cette soirée, que l'Éternel fasse descendre sa bénédiction. Que la bénédiction de Dieu descende. Que Dieu fasse descendre sa bénédiction. Que Dieu fasse descendre sa bénédiction. Quand on nous parle de la bénédiction, nous avons différentes sortes de bénédictions. Avoir d'enfants, c'est la bénédiction. Le mariage, c'est la bénédiction. La bonne santé, c'est la bénédiction. Avoir de l'argent, c'est la bénédiction. Alors pour cela, cette soirée, ce dont tu en as besoin, que l'Éternel te le bénisse avec. Que l'Éternel te le bénisse avec. Si c'est l'enfant que tu veux, que l'Éternel te bénisse avec la bénédiction. Si c'est le mariage que tu veux, que l'Éternel te bénisse la bénédiction du mariage. Si c'est la santé que tu veux, que l'Éternel te la fasse. Si c'est l'argent que tu veux, alors cette soirée, que l'Éternel te bénisse avec cela. Si tu veux être élevé, alors cette soirée, que l'Éternel te le bénisse avec cela. Que l'Éternel te fasse grand. Que l'Éternel te fasse grand. Parmi les enfants de ton papa, parmi les enfants de ta maman, que l'Éternel fasse de toi un grand. Que l'Éternel te bénisse. Très très fort Jésus. Nous prions pour la bénédiction comme je l'ai dit. Nous prions aussi tout ce qui est malédiction, tout ce qui est problème dans nos vies, que l'Éternel enlève cela. Tout ce qui est malédiction dans notre vie, que l'Éternel enlève cela. Si on parle de la bénédiction et qu'il y a la malédiction sur toi, la bénédiction ne pourra pas venir. Et si la malédiction est partie, la bénédiction va venir sur toi. La bénédiction va surabonder sur toi. La bénédiction va surabonder sur toi. Alors pour cela, cette soirée, tout ce qui est problème dans ta vie, toute malédiction qui est sur toi, que l'Éternel enlève cela. Que l'Éternel enlève cela. Que l'Éternel enlève cela. Acclamons Jésus. Pardon, nous allons prendre le Sainte Écriture. Nous allons aller dans 2 Samuel. Chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Verset 3. Et verset 8. 2 Samuel, chapitre 9. Verset 3. Après 7, 8. Chapitre 9. Chapitre 9, verset 3. Là où nous lisons. Là où nous lisons. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que juste envers lui et de la beauté de Dieu. Et Tiba répondit, ô roi, il y a encore une fils de Jonathan, perclus des pieds. Le verset 7 dit,
David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Le verset 8 dit, il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Amen. 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 Samuel Bagbale Evelia est à Amasireke. Yakle Bukui et un ban. Afima Omron Lebe. Eye Fiala Diabe. De Ameade Gasusode Salve Ape Me Si. Made. Maope Amenuveve Afia. Ziba glo na Fiala be. Jonathan vi Suso. Jonathan vi Uchuvi Adeli signé Ata Sipe Ataotu Amadre. Eye David glone be megavon o Mave nous godo le fofo o Jonathan ta eye magugbo togbiwo solve anyigbawo kata anawo eye wola adunu lenye plonda enumake wochomo anyi globe amekae wosuso amekae wosubola nye be neno susu denye amesinye avu kukulauti. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui est ton serviteur? J'étais en train de penser à moi comme un chien qui est mort. Dieu a eu pitié de quelqu'un. Et il a ouvert la porte de bénédiction pour lui. Lorsqu'il a ouvert la porte de bénédiction, ça l'a fait comme s'il était en train de rêver. Parce qu'il n'a jamais pensé que lui aussi, que quelqu'un va l'aider un jour. On va se souvenir de lui comme un homme. Et que lui aussi il va rester en table et manger avec les grands. Et lorsque l'Éternel a eu compassion de lui, c'est l'époque comme il était en train de rêver. Et la réponse qu'il a donnée, c'est pour qu'on dise, moi en tant que chien, qui suis-je? Et aujourd'hui, je suis en train de manger à table avec le roi. Sur la table du roi. Cette soirée, que l'Éternel te lève. L'Éternel va te lever. Toi aussi tu vas manger avec les grands. Toi aussi tu vas manger avec le roi. Tu vas manger sur la table avec les grands. Parce que l'Éternel t'a élevé. Parce que l'Éternel t'a béni. Dans cette soirée, que l'Éternel te laisse la bénédiction sur toi. Que l'Éternel te laisse la bénédiction sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est quelque chose qui s'est passé. Dans le temps passé. Ce qui s'est passé est que notre papa David, tout le monde nous savons qu'il était un guerrier. Avant qu'il ne devienne guerrier, il y avait quelqu'un qui était guerrier avant lui. On l'appelait Saul. Et il est arrivé que il a désobéi à Dieu. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu. L'Éternel a enlevé l'onction là sur lui et a mis ça sur David. Lorsqu'il a déversé l'onction sur David, et Saul avait un fils. On l'appelle Jonathan. Et Jonathan là, lui aussi il était un grand guerrier. Lorsque l'onction a quitté sur Saül là, Jonathan était un grand guerrier. Et c'est lui qui conduisait le peuple à la guerre. En ce moment, David lui était enfant. David n'était pas encore grand. Mais l'Éternel a envoyé son serviteur d'aller au pays de David. Que c'est lui qui viendra remplacer Saul. Et il deviendra roi sur le peuple. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque l'onction a commencé son travail, Jonathan a vu que cet homme-là, il y a l'Esprit de Dieu en lui. Lorsqu'il a vu l'Esprit de Dieu en lui, il a vu l'onction que Dieu a versé sur lui. Jonathan a dit, je vais tisser d'amitié avec celui-ci. Je vais prendre cette affaire pour faire de mon ami. Parce qu'il y a l'onction de Dieu sur lui. Alors cette soirée, que l'Éternel soit. Quelle onction de Dieu vient sur toi. Quelle onction de Dieu vient sur toi. Quelle onction de Dieu vient sur toi. Si l'onction de Dieu est sur toi, si les grands t'ont vu, ils vont faire d'amitié avec toi. Tout ce que tu fais, ça va les plaire. Tout ce que tu feras, ça, ils seraient contents que tu viennes avec eux. Parce qu'ils voient une onction sur toi. Alors que l'Éternel devait sur l'onction là sur toi. Surtout avec les gens, vous êtes partis. Ou bien vous êtes chez un patron. Si l'onction là est sur toi, tu vas voir que tu seras celui qui va plaire à ton patron. Et toi, le patron va te nommer grand par rapport aux autres. Alors cette soirée, l'Éternel soigne de cette onction. Dans ton travail, que tu sois la tête. Partout où tu vas passer, que tu sois la tête. Partout où tu vas que tu sois la tête. Parce que tout le monde va t'aimer. Et tout le monde qui va te voir, ils vont te faire tisser d'amitié avec toi. Les riches vont te faire tisser d'amitié avec toi. Les grands vont tisser d'amitié avec toi. Et les gens tisser d'amitié avec toi. Lorsque l'onction là était sur David, Jonathan dit qu'il va tisser d'amitié avec lui. Or que Jonathan, lui il est le fils de Saul. Et Saul là voulait la mort de David. Il voulait tuer David. Mais son fils, lui il est en train de tisser d'amitié avec David. Parce que lui il voit quelque chose à David. Il sait que l'onction que Dieu avait lui sur son papa, lorsque l'onction là est parti, il ne sait plus là où c'est. Mais lorsqu'il a vu l'enfant là, il a vu que l'onction là est sur l'enfant là. Alors ça serait bon pour lui qu'il tisse l'amitié avec l'enfant là. S'il tisse l'amitié avec l'enfant là, l'esprit là aussi va lui conduire. Et lorsqu'il a tissé l'amitié avec lui, la Bible nous fait savoir. Saul était en train de passer par tout le moyen pour ôter la vie de David. Mais David ne savait pas quoi faire. Et Jonathan disait à David, David n'aie pas peur. Tel que je suis là, mon père ne pourra pas te faire du mal. Il a lutté. Il a lutté auprès de son papa avec l'intention qu'on laisse David en vie. Mais Saul a refusé. Et
David. Il a conseillé David. Et on va connaître. Et on a dit. Mon papa veut installer la table. Il veut organiser une fête. Et la fête qu'il veut organiser, c'est à cause de ça qu'il veut organiser. Si tu es venu au cours de la fête, il va ôter ta vie. Alors ce que nous allons faire, toi tu ne vas pas aller au lieu de la fête. Toi tu vas aller dans la bourse. Tu vas aller te cacher dans la bourse. Et moi je serai au niveau de la fête. Si je suis parti là-bas, si on m'a demandé, je vais dire que tu as demandé la permission. Et que tu vas aller visiter ta famille. Et si j'ai dit comme ça, si il s'est levé avec colère, et il s'est énervé, et tu veux dire qu'il a une mauvaise pensée contre toi. Et si c'est ainsi, moi aussi je viendrai. Et si je suis arrivé dans cette brousse-là, je vais lancer ma flèche. Et si j'ai lancé la flèche, et j'ai dit à un serviteur, va devant et prends la flèche. Tu vas savoir en même temps que je suis en train de te dire de fuir là-bas. Mais si j'ai lancé la flèche, et j'ai dit au serviteur d'aller derrière, alors tu vas comprendre que mon père ne veut pas te tuer. Et malheureusement, son papa voulait la mort de David. Et c'est là-bas que David a pu tout se cacher. Et pour couper court, Jonathan a aidé David. Auprès de son papa et lorsque David combattait, pour que David puisse fuir son papa. Et dans ces choses-là, la Bible nous fait savoir. Ils ont tissé une alliance avec David. Que sauf la mort qui va les séparer. Et ça n'a pas duré, Jonathan est mort. Et David est devenu roi. Lorsque David est devenu roi, la Bible dit que toute la famille de Saul et tous avaient péri. Mais il y avait un fils de Jonathan. Et son fils là, la Bible nous dit que il était paralysé des deux pieds. Comme il était malade, personne ne prenait plus l'importance de lui. Et personne aussi ne s'occupait pas de lui. Lorsque la famille est finie tout, c'est lui qui allait relayer, prendre tous les biens de la famille. Parce que les méchants avaient déjà vu. Et ils ont vu aussi son domaine. La façon dont il va devenir grand demain. Et on est paralysé des deux pieds. Alléluia. Amen. Donc il va tomber. Peut-être ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est à cause de ton domaine. La maladie dans laquelle tu es, c'est à cause de ton domaine. Parce qu'ils savent que si tu es en bonne santé, parmi les enfants de ton papa, tu serais la tête. Tu serais grand. Alors pour cela, on a mis la maladie à toi. Ils ont pris cette maladie pour te paralyser. Et à cause de cette maladie, qui va encore s'occuper de toi? Personne ne va même plutôt regarder. Et on va voir que tu n'es plus rien encore. Parce que la personne pour t'aider. Si quelqu'un veut t'aider, il va voir que s'il veut t'aider même, il perd son temps. Il dit que s'il est le malade là même là, ça va devenir quoi demain? Alors cette soirée, que l'Éternel t'enlève dedans. Que l'Éternel te fasse sortir dedans. Que l'Éternel t'enlève dedans. Que l'Éternel t'enlève dedans. Que l'Éternel t'enlève dedans. Ce jeune homme était paralysé, il était sur place. Tout le monde l'a oublié. Le roi même l'a oublié. Parce que s'il y a la malédiction dans ta vie, tout le monde va t'oublier.
Personne ne pourra se souvenir de toi. Cette soirée que l'Éternel enlève la malédiction qui est sur toi. Que l'Éternel enlève la malédiction qui est sur toi. Que l'Éternel enlève la malédiction qui est sur toi. Que l'Éternel enlève la malédiction qui est sur toi. On l'a oublié parce qu'il y avait la malédiction sur lui. Et la Bible nous dit. Un jour, le roi demandait qu'on amène son cahier. Et lorsqu'on a amené cela, lorsqu'il a vu dans ce cahier-là, il a vu que Jonathan l'avait beaucoup aidé. Et aujourd'hui, il est devenu roi. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire à Jonathan maintenant? Malgré que Jonathan n'était plus en vie. Alors, il fallait tout coup qu'il fasse du bien à quelqu'un de la famille de Jonathan. Qu'il le fasse quelque chose. Et lorsqu'ils sont partis dans la maison de Saul, ils ont demandé: est-ce qu'il y a quelqu'un qui a comme petit-fils de Saul à qui je pourrais faire du bien? À cause du bien que ton papa Jonathan avait fait. Amen. Celui qui était avec lui là-bas dit: quelqu'un disait qu'il y a un. Celui qui est là, lui, il est le petit-fils de Saul. C'est lui seul qui est garçon. Mais il est paralysé des deux pieds. Il est paralytique. Et David dit: je veux le voir. Et on l'a amené. Lorsqu'on l'a amené, il dit: mon Seigneur, me voici. Et David dit: c'est ton papa qui est Jonathan. Aujourd'hui, je vais te faire du bien. Je vais t'élever. Je veux prendre les richesses de ton papa, les richesses de ton grand-papa pour te donner. Parce que ton papa m'a fait du bien. Alors pour cela, je vais te rembourser cela. Tel que je n'ai pas trouvé quelqu'un, aujourd'hui, toi, je vais te remettre tous tes biens. À cause du bien que ton papa avait fait. Bien aimé en Christ. Qu'est-ce que nous voulons voir ici? Pour faire du bien, il y a récompense dedans. Si tu fais du bien, faut pas dire que tu as perdu. Mais si tu fais du bien à un orphelin, ne pense pas que tu perds. Peu importe, un jour Dieu va te rembourser cela. Un jour tu vas retrouver la récompense. Mais si tu fais du bien à un fou, ne pense pas que tu as fait seulement. L'Éternel va te rembourser cela. Lorsque Jonathan faisait du bien, il n'a pas fait cela disant qu'un jour son fils va bénéficier. Mais à ce jour-là, lorsqu'il était mort, l'Éternel a pas commencé à se souvenir de ses enfants. L'Éternel a pas commencé à se souvenir de ses enfants. L'Éternel a pas commencé à se souvenir de ses enfants. Quand on se souvient de toi aussi. L'Éternel a pas se souvient de toi. Ce que tu as fait aux gens. Et il ne se rappelle plus de ça. Cette nuit, il se rappelle de toi. Il se rappelle de toi. Tous ceux qui se sont engagés auprès de toi, ils ne se rappellent même pas de toi. Cette nuit-là, qui se souvient de toi. Qui se rappelle de toi. Qui se rappelle de toi. Tes parents ont fait du bien aux gens. Ils sont devenus des grands aujourd'hui. Ils ont fait d'amitié avec tes personnes. Ils sont devenus des grands aujourd'hui. Mais ils ne se souviennent plus de ces enfants. À cause de cette prière, l'Éternel ouvre la porte. L'Éternel ouvre la porte qui te souvient de toi. Les amis de ton papa qui te souvient de toi. Les amis de ta maman qui te souvient de toi. Les familles tes amis qui te souvient de toi. Tes parents te souviennent de toi. Avec tout ce que tu as travaillé qui te souvient de toi. Attends très fort Jésus. Ils se sont souvenus de ce fils-là. Et le roi,
Il dit qu'aujourd'hui, je vais te remettre toutes les richesses de tes parents. Les richesses de ton grand-père Saul. Les richesses de ton père Jonathan. Tout ce que j'avais pris chez eux. Et tout ce qui est dans la maison là-bas. Aujourd'hui, c'est pour toi. Je vais te les donner. 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 Cette nuit, spirituellement, physiquement, tout ce qui se trouve dans les mains des quelqu'un, quand on ramène cela, tes biens, ton mariage, tes enfants, tes richesses, qu'on a pris à déposer dans l'eau, qu'on a pris pour mettre dans la forêt, qu'on a déposé cela, même si c'est dans une tombe, cette soirée, que l'Éternel t'amène cela, que l'Éternel t'amène cela, que l'Éternel t'amène. Ils ont pris tous les richesses de ses grands-parents. Les richesses de son papa, on les donne. Tout ce qui est de son droit. S'il était en bonne santé, ce qu'il pouvait manger, et maintenant qu'il est devenu malade, on a pris tout ça auprès de lui. Et les gens ont dominé sur lui. Mais en ce jour-là, on a arraché tout. On a arraché tout pour lui remettre. Peu importe la maladie que tu as, l'Éternel va te bénir. L'Éternel te fera du bien. 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 Parce que Jésus. Lorsque David a dit cela, il a dit que ce n'est pas encore fini. À partir d'aujourd'hui, si je sors avec toi. Tu vas manger sur ma table. Et toi et moi, nous allons manger dans une même assiette. Et à partir d'aujourd'hui, sur ma table que tu vas manger, toute la vie, toutes les leçons de ta vie. Celui qui va oser. Il est devenu chef sur les serviteurs de son papa. Il a ordonné les serviteurs de son papa. Et il les a dit, à partir d'aujourd'hui, ce jeune homme, il est devenu votre chef. Tout ce que vous allez faire dans cette maison, vous allez ramasser tout pour l'amener. Et c'est lui qui va faire les comptes. Enlever ce qui est pour vous donner. Parce que tu es très insécure. Tu ne peux pas te comparer à lui. C'est lui qui serait ton aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il est devenu ton grand. Alléluia. Amen. Cette soirée, tout ce qui était au-dessus de toi, l'Éternel sera que tu seras au-dessus de lui. L'Éternel sera grand 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 au-dessus de lui. Parce que l'Éternel t'a élevé. Parce que très fort Jésus. Celui qui mange à la table du roi, qui est-tu encore pour regarder devant sa face? Il a ordonné, qu'est-ce que tu peux dire encore? Peu importe comment tu es, même si tu es le membre de ta famille, il a ordonné, qu'est-ce que tu peux faire? Peu importe. Malgré qu'il était malade, la place que Dieu l'a donnée, et là où Dieu l'a déposé, tu ne peux plus te comparer à lui. Parce que l'Éternel est élevé. Cette soirée, l'Éternel
l'Éternel t'a élevé, tous ceux qui te surnommaient, les mauvais noms qu'on t'avait surnommés, tous ces mauvais noms seront disparus. Ces mauvais noms vont disparaître. Qui va encore appeler ce jeune homme paralytique? Qui peut encore avoir le courage de s'arrêter devant lui pour l'appeler paralytique? Qui ne peut plus le faire? Parce qu'il a la table du roi. Il est devenu grand. Il est à la table du roi avec le roi. Si tu es militaire même, tu vas t'humilier. Si tu es ministre même, tu vas t'humilier devant lui. Parce que il est en train de manger avec le roi. C'est très fort Jésus. Amen. Pour que quelqu'un devienne grand, pour que tu deviennes un grand quelqu'un, pour que tu deviennes un grand Richard, tu dois être parmi les riches. Tu dois faire, tu sais, tu dois tisser relation avec les riches. Si tu n'es pas proche d'eux, tu ne peux pas devenir quelqu'un de l'argent. Tu dois t'approcher d'eux avant de devenir un Richard. Alléluia. Amen. Tu dois t'approcher d'un grand avant de devenir un grand. Si tu ne t'es pas approché d'un grand, tu es sur place. Tu ne peux pas devenir un grand. Cette nuit-là, c'est l'Éternel qui va te rapprocher d'un grand. C'est l'Éternel qui te rapproche d'un grand. C'est l'Éternel qui te rapproche d'un grand. C'est l'Éternel qui te rapproche d'un grand. Et il va te dire, mon frère, viens vers moi. Si aujourd'hui, s'il y a un grand qui a besoin de toi, s'il y a un grand qui t'appelle pour faire quelque chose, les blancs qui achètent tout soja, ou bien les blancs qui achètent les anacards, ils sont vieux, ton caractère les est plus. Et ils ont dit, mon frère, viens. Je veux que tu m'achètes les anacards. La question, combien il va te donner? Il dit, achète-moi les anacards du soja. Combien il va te donner? Tu vas te donner 100 000 là. Tu vas te donner 50 000 là. Tu vas te donner 10 000 là. C'est combien il va te donner? 1 million. Tu vas dire 1 million. 2 millions. 2 millions. 3 millions. 3 millions. 4 millions. 4 millions. 5 millions. 5 millions. 10 millions. 10 millions. Amen. Si l'Éternel veut t'élever, il va amener un grand vers toi. Et lorsque le grand va arriver auprès de toi, c'est comment il va t'élever maintenant. Alléluia. Amen. C'est 4 000. Toi qui n'as jamais compté 50 000. Et millions. on va venir compter les millions pour te donner. Mais après nous, d'aller acheter les choses. Et lorsque tu vas acheter, on va te faire encore des surprises. Et la façon dont ton comportement est pris. Et lorsque l'Éternel a pris ton comportement pour mettre en lui, pour que tu puisses te faire du bien, peut-être même tu ne vas pas finir de faire. Et il va te dire, prends ici. Pour ramasser les choses avec. Amen. Amen. Prends la moto pour faire les courses avec. C'est l'Éternel qui le fait. Cette soirée, il le passe pour toi. Que l'Éternel le passe pour nous. 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 Parce que Jésus. Amen. Amen. Mais il y a une chose qui plaît à Dieu. C'est que si ce que tu veux, si ce que tu désires, c'est pour faire la volonté de Dieu avec. Je vais faire la volonté de Dieu avec. L'Éternel ouvre les portes. L'Éternel ouvre les portes. Si tu veux, et dans la douleur, pour que le travail de Dieu puisse avancer,
L'Éternel aussi va sentir de compassion pour toi. Cette nuit, que l'Éternel te souvienne de nous. Que l'Éternel te souvienne de nous. Que l'Éternel te souvienne de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette soirée, s'il y a quelqu'un au milieu de nous, et elle a des millions. Tout ce qui est en train de se gâter ici, est-ce qu'il ne peut pas lever son doigt pour dire quelque chose? Il peut dire quelque chose. Mais comme il n'y a rien, même s'il a promis, il n'y a rien à dire. Cette soirée, dis à ton Dieu, bénis-moi pour que je puisse te bénir. L'Éternel, donne-moi pour que je puisse te donner. L'Éternel, donne-moi pour que moi aussi je puisse te donner. Parce que si tu ne me bénis pas, qu'est-ce que je vais donner? Cette soirée que l'Éternel nous ouvre les portes. Pour que nous aussi nous puissions donner dans la maison de Dieu. Pour que nous aussi nous puissions œuvrer dans la maison de Dieu. Pour que nous prenons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Alors c'est un jour. Dans une minute. Le bonheur est venu sur toi ce jeune homme. En même temps, on l'a élevé. Et on l'a dit. À partir d'aujourd'hui, tu ne serais plus paralysé. Tu ne serais plus dans le monde. Tu vas quitter, aller à l'étranger. Tu vas aller chez le roi. Tu vas manger avec le roi. Sur la table du roi. Cette soirée, que l'Éternel te lève. Que l'Éternel te lève. Que l'Éternel te lève. Que l'Éternel te lève. Ça l'a étonné. Ça l'a étonné parce qu'en même temps, ça vient changer. Et il dit, qui suis-je? Moi aussi. Moi sur qui les gens me prennent. On m'insulte dans ce monde. On fait des paroles mauvaises contre moi. On m'a surnommé de sorcier. Et aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un qui vient un jour dans ta maison, tu serais là-bas. Et on va venir t'appeler. On va te dire, là, tu t'as fait quoi? Et tu vas rentrer dedans. Et on ferme la porte. Et la porte va... Et on va te dire, allons-y. Et lorsque vous allez arriver, la table va être bien clivée. Et si tu rentres dedans, là on va te descendre. Parce que là c'est clair. L'eau que tu vas boire, l'eau là est fraîche. Et ta nourriture a changé. Parce que l'Éternel t'a élevé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoute très bien. La bénédiction, c'est pour toi. Mais il y a quelque chose là-bas. J'ai béni quelqu'un avant de bien faire de ses parents. Mais toi là, ce qu'on t'a laissé comme héritage, c'est la malédiction. C'est pourquoi tu souffres aujourd'hui. Rien n'avance devant toi. Rien n'avance. Il y a une malédiction. Un hôtel de malédiction. Qui est dans ta vie. Qui est dans ta maison. Et tu souffres aujourd'hui. Si tu es avec moi ici, lève-la sur tes pieds. Dis toute malédiction. Dans ma vie, dans ma maison, ce soir là, je prie ça, je
Sakata. Zubrakata Lavaya. Antala Baba Sakata. Lindoro Sotavaya. Zubrakata Kata. Papara Babaya. Zubrakata Kata. Adoro Bobo. Likabala.